Bonjour Célia, Bonjour Solène. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Puis merci beaucoup d'accepter de partager ton histoire, ton aventure entrepreneuriale avec nous pour ce témoignage. Du coup, ce que je te propose pour démarrer, pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, c'est tout simplement qu'on commence par ta présentation. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu vis et surtout, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, un grand merci d'abord à toi pour organiser ce témoignage. Donc, oui, moi, je suis Célia, je suis la fondatrice de Yakalou. Donc, moi, j'ai trois enfants, j'ai 40 ans et j'habite à Agen. Et effectivement, je suis la fondatrice de Yakalou. Donc, Yakalou, ce sont des box d'activités créatives pour les enfants à partir de 5 ans. Et ces box sont éco-responsables. Donc, éco-responsable, ça veut dire que je vais réfléchir au choix des matériaux pour ne travailler que avec des matériaux sans plastique. Donc, les matériaux vont pouvoir venir de deux sources. Je vais travailler avec des matériaux notamment de récup, avec du bois de palette, de cagettes, de tissus, de papier, de carton, etc. Et puis, je vais aussi également travailler avec des matériaux qui vont provenir de ma petite ferme en permaculture. Ça va être tout ce qui va être laine brute, plumes, fleurs, bois, etc. Donc, pour les box, je vais donc sélectionner ces matériaux, créer les activités. Donc, il y en a 2 par mois. Et les enfants vont les recevoir chez eux à la maison. L'objectif étant que les enfants se reconnectent ou se connectent à la nature au travers de ces activités, qu'ils travaillent également tout ce qui va être compétences manuelles, toutes ces activités artisanales qu'on a peu l'occasion de travailler. Et puis surtout qu'ils passent un moment ludique en famille, avec leurs parents, avec d'autres adultes, etc. Ça se veut vraiment être un moment de partage et de transmission au travers de la connexion à la nature. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette cause? Pourquoi c'est important Mhm. à tes yeux et pourquoi tu as choisi d'avoir une activité en lien avec les enfants et le lien à la nature? Alors moi, j'ai toujours été passionnée d'activités créatives. Depuis toute petite, j'ai toujours fabriqué de mes mains, le tricot, le crochet, les perles. Enfin, je faisais toujours quelque chose de mes mains. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai conservé, mais en mode plus amateur, en loisir. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était un fil rouge en fait dans ma vie. Et puis, quand je suis devenue maman, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la parentalité, à la communication positive, aux relations en fait que je pouvais avoir aux enfants. Et j'ai vraiment commencé à me rendre compte qu'il y avait une posture à avoir, que l'adulte avait un rôle à jouer, il y avait quelque chose à faire autour des enfants. Donc, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce monde de l'enfance. Et puis le troisième pôle, qui est celui de l'environnement, c'est également quelque chose qui m'intéresse depuis des années. J'ai pas mal travaillé dans l'industrie en tant que responsable environnement, donc c'est vraiment une préoccupation, c'est une valeur forte que j'ai également en trame de fond. Donc, en fait, les box Yakalou, ça a vraiment permis de rassembler ces trois aspects importants dans ma vie qui étaient faire de ses mains. Vraiment, j'avais envie de continuer à fabriquer de mes mains et transmettre en fait cette passion-là aux enfants, parce que je pense que les enfants sont vraiment un public qui, moi, me passionne et il y a vraiment tellement à apprendre d'eux et on doit tellement les observer et ils nous enrichissent tellement que c'est vraiment un public que je trouve passionnant. Et puis, le troisième concept, c'était vraiment la protection de l'environnement. C'était également passer ces messages-là pour les sensibiliser à la protection de l'environnement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement, puis avant que Yakalou existe du coup? Mhm, mhm. Alors, moi, je suis ingénieure agronome de formation. Pourtant, j'ai jamais travaillé dans l'agriculture. Depuis une quinzaine d'années que je suis diplômée, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, donc dans la plasturgie, dans les énergies renouvelables, dans les industries pharmaceutiques. J'ai toujours été cadre responsable environnement, hygiène et sécurité. J'ai toujours eu beaucoup la bougeotte. Je sentais bien qu'au bout de 2, 3 ans, j'arrivais un peu au bout d'un cycle assez rapidement. J'avais tendance à m'ennuyer, à changer de poste. Donc, j'ai dû faire une dizaine de postes sur cette quinzaine d'années. Donc, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose où je n'arrivais pas à accrocher.
Et puis, je me sentais aussi un peu en décalage par rapport à mes collègues, par rapport à la structure dans laquelle je travaillais. Je travaillais pour des grands groupes industriels. Donc, je me sentais toujours un peu à me dire, mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça ce que je veux? Est-ce que je me vois encore 20 ans comme ça? Donc voilà, j'ai eu une carrière extrêmement intéressante, intellectuellement très, très stimulante, avec des grosses responsabilités, euh, mais toujours avec cette impression d'être un peu à côté de la plaque, en fait, d'être un peu décalé des autres. Et du coup, quand on s'est rencontrés, tu n'en étais pas au tout début de ton aventure entrepreneuriale, tu avais déjà essayé certaines choses. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ton expérience avant Mhm. qu'on travaille ensemble? Ouais. Alors moi, j'avais, en parallèle de mon poste de salarié, créé une petite activité qui s'appelait Des idées en papier. Donc, je m'étais installée auto-entrepreneur, micro-entreprise, et j'avais créé des kits en éco-vannerie, donc c'est de la vannerie en papier, pour que les enfants ils fabriquent leurs propres objets en papier en éco-vannerie. Donc, j'avais monté tout ça en parallèle, hein, les soirs, les week-ends. J'avais, quand je pouvais trouver un petit peu le temps de créer mes kits, j'avais un petit peu prospecté pour pouvoir les vendre dans 2 magasins, à Toulouse, à Bordeaux. Mais vraiment, je décrochais très peu de ventes. J'y passais vraiment beaucoup de temps. Ça cochait certaines cases de dire, j'ai créé mon activité, je travaille dans les activités manuelles, je travaille dans l'écologie puisque c'est de l'éco-vannerie. Ça a créé beaucoup de cases, mais avec une énergie incroyable. Et puis, en parallèle, en fait, de ma vie professionnelle, en parallèle de ma vie de famille. Donc, c'était vraiment un peu comme si j'avais réussi à caser cette activité, mais au forceps, entre tout le reste, et puis sans vraiment, surtout ne pas déranger le reste. Euh, Ma vie, c'était ma carrière professionnelle, ma famille, et si je voulais faire autre chose, ça devait être un peu Sur les entre les miettes qui trous, restent, quoi. sur les miettes, entre les trous, mais pour autant, ça cochait la case, donc quelque part, je me disais, de quoi tu te plains, tu coches toutes les cases, quoi. Donc j'étais en situation un peu chargée, en fait, hein. C'était un peu au forceps, tout ça. Et puis, je n'avais plus vraiment de temps pour moi, quoi. Du temps libre. C'était ma petite entreprise qui, finalement, décollait pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à vouloir travailler avec moi et faire notre accompagnement? Donc, je replace juste dans le contexte, on a fait un Ouais. accompagnement de 9 mois pour t'aider à lancer ton activité. Quand bien même tu avais déjà des bribes de choses, certaines cases cochées, on a fait vraiment le processus de A à Z, voilà, d'identifier le projet, lancer et trouver les premiers clients. Donc pendant 9 mois. Et à l'époque, avant tout ce processus, qu'est-ce qui a déclenché l'envie de te faire accompagner? Mhm. Alors, moi, je connaissais très mal le monde de l'entrepreneuriat. J'ai pas du tout de référence autour de moi sur ce modèle-là. Tout le monde autour de moi est salarié, sauf une amie qui est Caro Gaujour, qui illustre une partie de tes articles, Solène, et qui est une très bonne amie à moi. Et quand je parlais avec elle au téléphone, elle m'a parlé de toi, elle m'a parlé de livres qu'elle était en train d'illustrer et que tu allais bientôt sortir. Et du coup, ce petit mot entrepreneur a commencé à être semé dans mon esprit. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais pourquoi pas? C'est vraiment une porte vers laquelle j'étais jamais allée, même si, curieusement, je l'étais, puisque j'avais créé ma petite entreprise. Mais pour moi, c'était pas du tout, ça portait pas ce nom-là, en fait. Donc, en parlant avec Caro, en parlant avec d'autres amis, je me suis bien rendu compte que professionnellement, finalement, c'était pas, je m'éclatais pas vraiment. Sur ce, il y a eu aussi le confinement qui est arrivé, donc du temps, beaucoup plus de temps à la maison, du temps avec les enfants, du temps en visio avec mes collègues, etc. Et je me rendais compte que j'arrivais un peu au bout d'un cycle, en fait, au bout d'un système. Donc, j'ai commencé à me renseigner et à me dire pourquoi pas se lancer, puisqu'il y en a d'autres qui y arrivent. Donc voilà, c'est arrivé assez rapidement, finalement. Euh, Moi, je travaille souvent assez rapidement, en fait,
quand l'idée a été semée, elle a assez vite accroché et assez vite, j'ai fait le changement dans ma tête finalement. Et est-ce que tu avais des attentes particulières ou qu'est-ce qui a fait que tu as voulu travailler avec moi en particulier? Ouais, moi, mes attentes, c'était vraiment de la clarté, de la robustesse, en fait. Moi, si je choisissais de travailler avec quelqu'un dans la transition, c'était pour ne pas vivre ce que j'étais en train de vivre, en fait, avec ma toute petite entreprise où je tâtonnais. Moi, ce que je recherchais, c'était vraiment quelque chose de solide, quelque chose de clair, quelque chose de stratégique aussi, parce que c'est vraiment ce qui me manquait, moi, c'était quelle est ma stratégie, vers où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Donc, j'ai vraiment fait ce choix d'être accompagnée parce que c'est ce que je ressentais qui me manquait. Je n'avais pas de stratégie, je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de chemin tracé. Et du coup, quand Caro m'a parlé de ton accompagnement que j'ai vu sur le site, ce que tu proposais, la métaphore du Sherpa, ça a assez vite fait tilt dans ma tête en me disant, mais en fait, effectivement, je me lance dans une aventure, je me lance dans une montagne dont je ne connais pas le chemin. Apparemment, Solène a déjà fait plusieurs fois ce chemin. Donc pour moi, ça a été assez évident. La structure que tu proposes, les petits exercices, les freebies que tu proposes en amont m'ont d'ores et déjà aidé en fait avant même qu'on commence l'accompagnement. Donc pour moi, ça a été assez fluide. Je n'ai pas cherché 50 coachs sur Internet entre un avis très sûr de mon ami, ce que j'ai pu en voir de ton site, la réunion de découverte, la petite séance de découverte que l'on a fait ensemble. Ça a vraiment répondu en fait à mon besoin et d'un point de vue contenu, structure. J'ai vraiment trouvé ce fond-là. Enfin, j'avais une attente en fait sur cette structure et d'un point de vue humain en fait sur le contact et la confiance qui s'est vraiment très vite établi et le naturel en fait avec lequel on a commencé à travailler. Donc et sur le fond et sur la forme, j'ai assez vite été ouais, conquise ou rassurée quoi. Et dernière question avant qu'on passe aux résultats que tu as Oui. obtenus. Comment est-ce que tu as pris la décision de t'engager dans l'accompagnement et notamment par rapport à l'argent à investir? Ouais. Parce que Ouais. tu disais que voilà, tu avais tenté un petit peu l'aventure entrepreneuriale en filigrane puis que ce n'était pas rentable du tout. Du coup, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement? Alors moi, par rapport à l'argent, j'avais une gestion qui était vraiment très simple. C'est que mon salaire était versé sur un compte courant familial en totalité et depuis toujours. Enfin, depuis toujours, depuis que je suis adulte, en couple, en famille. Et mon conjoint, c'est pareil. L'argent, on le gagne, on le verse. Ce qui est en trop, on le place, on l'investit, on fait des choix ensemble de gestion de cet argent. J'ai reçu un petit héritage de mon grand-père au travers de mes parents au moment où je me posais des questions. Et pour moi, ça a été un peu un appel quelque part, un petit signe où je me suis dit, ben, en fait, j'avais pas envie de verser cet héritage, ces dizaines de milliers d'euros, sur un compte et pour qu'il aille être placé, pour les études des enfants, enfin pour quelque chose qui me paraissait vraiment très, très lointain. Donc en fait, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai fait le choix de dire, bah, cet argent, je vais l'investir en moi. Et je vais m'en servir pour me donner les moyens de créer l'activité dont je rêve en fait. Donc ça a vraiment été mon premier déclic en fait de reprise en main de l'aspect financier de mon quotidien en fait de ma vie, l'aspect financier même professionnel, de dire bah cet argent il est à moi, il est à mon nom, je vais le mettre sur un compte à mon nom et je vais le dépenser de façon à ce qu'il fructifie euh, au travers de mon investissement sur moi. Et ça a un peu grincé au début dans
la famille parce que ce n'est pas du tout dans nos habitudes. Mais en fait, finalement, une fois que la décision était prise et que c'était comme ça, ça s'est tout remis en place assez vite, quoi. Et du Mhm. coup, ça m'a permis de financer l'accompagnement et d'avoir un petit peu de ressources pour démarrer l'activité. Mhm. Ouais, donc symboliquement, Ouais. c'était aussi un premier cap en fait. Ouais, 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 complètement, complètement. Ouais, ouais, ouais. Super. Et du coup, alors, retour sur investissement. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois? Quelles sont les étapes que tu as pu franchir et où tu en es de cette activité que tu avais eu pour intention de lancer? Mhm. Alors, en 9 mois, on est passé par toutes les phases de l'idéation, de remettre en fait toutes ces pièces du puzzle qui étaient assez claires, mais finalement, je ne savais pas comment les mettre ensemble. On a réussi à créer ce concept de la box d'activité créative éco-responsable. Donc, il y a eu toute cette partie de bouillonnement, vraiment d'idéation, en fait, de mise en place, d'alignement aussi, hein, d'alignement entre les idées et ce que moi je voulais, la création du nom, la création du site internet. J'ai un site internet marchand, du coup. Ça a été aussi un gros morceau, cette création. Et puis, il y a eu le passage par le financement participatif. Donc, Mhm. j'ai mené une campagne sur Ulule qui a vraiment bien marché, qui a non seulement dépassé les objectifs, mais au-delà du nombre de box vendues, qui était vraiment super intéressant, c'est aussi la confiance en fait que ça m'a donné et vraiment de pouvoir décrocher mes premiers 40 clients en quelques semaines, ça a juste été fou quoi de vraiment se dire cette fois ça y est, j'ai des clients, mon produit intéresse. J'ai des retours positifs de mes prospects qui sont devenus clients. Donc, ça a vraiment été quelques mois très, très, très riches et vraiment très, très intéressants. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai mes premiers clients, j'ai mon site internet, j'ai mon produit. J'ai fait mes premières livraisons de box en septembre. Donc, il y a à Mhm. peine une dizaine de jours, ma première quarantaine de box est partie. Donc maintenant, je suis en train de recevoir les remerciements, les félicitations, enfin, tout ce retour positif des clients, des enfants. Je vois les photos des enfants qui jouent avec les activités. C'est hyper, hyper gratifiant. Mhm. Donc voilà, les résultats sont là, quoi. J'ai un produit, j'ai une entreprise, j'ai des clients. Et maintenant, j'apprends encore et toujours, j'apprends à communiquer, à travailler sur les réseaux sociaux. J'apprends à augmenter ma visibilité. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 9 mois? Euh, je pense que ça a été de comprendre que je suis entrepreneur à impact positif. En fait, moi, je marche beaucoup par des clics. Et au bout d'un moment, tout ce travail d'avoir quitté mon poste salarié, d'avoir trouvé un nom, trouvé le concept, etc., jusqu'à la campagne de financement, là où je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de l'ignorer, mais je suis devenue entrepreneur à impact positif. Et c'est très curieux parce que finalement, cette phrase, j'aurais pu la dire il y a 2 ans, quand j'avais créé ma petite entreprise. J'aurais pu me dire, je suis salarié et entrepreneur impact positif, mais ce déclic-là, il n'y était pas. J'ai vraiment eu besoin de prendre la main sur mes finances, de prendre la main sur mon entreprise, de définir mon produit, d'aller prospecter, de le présenter, etc. Pour qu'en fait ce chemin se fasse dans ma tête jusqu'au moment où clic, je dis ah en fait ça y est. C'est vraiment la posture qui a changé. Je suis chef d'entreprise et maintenant si je veux que l'argent y rentre, ça va dépendre de mes choix, de mes décisions, de mon comportement. Enfin voilà. Et c'est vraiment ce changement-là qui a nécessité plusieurs mois et qui se fait, en fait, pour moi personnellement, c'est fait un jour, quoi, un déclic. Ouais, super. Bah, merci pour ton partage. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, du coup, regardent ton témoignage et qui hésitent à se faire accompagner, donc qui sont dans la même situation dans laquelle tu étais à l'époque où on a démarré notre accompagnement
et puis qui sont un peu perdus et qui ont du mal à se projeter et qui se posent la question en fait de se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Oui, 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 Qu'est-ce oui. que tu leur Oui, oui. dirais? Moi, je pense que l'accompagnement, c'est un accélérateur. Moi, je suis convaincue que j'ai gagné au moins 4 ans dans la création de mon entreprise. Ce que l'on a fait ensemble, finalement, il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup d'écoute de soi, il y a beaucoup de méthodes aussi, de stratégies que tu emmènes, etc. Mais ce sont des choses qui, prises indépendamment, ce sont des morceaux du puzzle que l'on peut trouver dans les livres, sur Internet, enfin, voilà, les 5 trucs et astuces pour créer son entreprise, des petits morceaux, on va les trouver séparément un peu partout. Sauf que là, on trouve en fait une stratégie qui est cohérente et qui accélère en fait ce processus, parce qu'il n'y a pas à chercher 50 choses à la fois, il y a simplement à suivre la méthode telle que tu la présentes et de comprendre en fait la cohérence pas à pas, etc. Donc pour moi, être accompagné, c'est simplement faire les choses de façon plus efficace. Euh, je pense que sincèrement, euh, j'aurais peut-être abouti à la même chose d'ici 3, 4, 5 ans. J'étais en train de le faire d'ailleurs, hein, ma petite entreprise, elle était Yakalou en minuscule, en tout petit, en brouillon. Et un brouillon, on peut toujours l'améliorer au fil des essais, un peu intuitivement. Mais là, ça a juste été euh, oui, beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus rapide. Donc, à mon sens, être accompagné, investir en soi, c'est un peu comme oui, accélérer, en fait. Se dire, j'ai un temps limité, j'ai une ressource limitée, je vais faire au mieux pour que ça marche. Super, merci pour ton retour d'expérience. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? C'est peut-être l'occasion de te remercier, tout simplement parce que vraiment, quand je regarde le chemin parcouru, quand je me vois, moi, il y a un an, où tous les jours, j'allais au bureau, et quand je me vois maintenant me réveiller le matin et me dire, ouais, je suis entrepreneur à impact positif et je vais passer une super journée à faire ce auquel je crois. Je trouve que c'est assez extraordinaire pour t'en remercier vraiment et je me sens forte, je me sens capable et je me sens sur la bonne voie. Donc voilà, aucun regret. Génial. À mon tour de te remercier puis de te féliciter pour ton parcours. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi de travailler avec toi, puis sur un projet qui me tient aussi à cœur en tant que jeune maman. Oui, Donc, oui. voilà, tous les projets sur lesquels je travaille me parlent d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que Ouais. c'était particulier pour moi de Mhm. t'accompagner. J'ai hâte que mon fils soit un peu plus grand pour m'abonner à Yakalou. Ouais. Mais en tout cas, Ou, ouais, ou alors c'était je vais vraiment. sortir une série pour les tout petits. Ah, voilà, écoute, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Non, mais c'était super. Puis on a fait cette campagne de crowdfunding Mhm. qui était Mhm. pas forcément quelque chose sur lequel j'accompagne habituellement les clients, qu'on a adapté en fait à Ouais. toi, ton modèle économique et au fait que c'était vraiment pertinent pour toi de te lancer dans cette stratégie-là. Donc, je te remercie pour ta confiance un peu aveugle de te Oui, dire, bon, si elle dit ça, ça doit être que c'est bon. Mais ouais, il y tu avait un peu n'avais de pas ça, ouais. forcément d'autres, enfin, tu n'avais pas forcément de preuves tangibles Ouais. d'autres clientes passées pour te prouver que c'était la bonne méthode, mais moi, j'y croyais à fond, puis ça a porté ses fruits, donc on Mhm. a, on a eu raison d'y croire, et Ouais. toi et moi. Donc, merci encore pour ta confiance et puis pour toute l'énergie que tu as mis dans ton accompagnement, puis aussi pour voilà, tout ce que tu as pu partager avec les autres clientes accompagnées Oui, lors des oui. séances de groupe, Mhm. lors du cercle. Mhm. Je sais que tu vas nous manquer dans la communauté, donc c'était vraiment génial de partager ce petit bout de chemin avec toi. Mhm. Puis, Mhm. du coup, je te souhaite un très bel envol et puis plein de belles choses pour Yakalou. Et j'en profite pour dire qu'on mettra le lien Oui. vers ton site internet sous la vidéo pour les parents éco-responsables qui nous regardent. Super, merci Solène.